bien et bienvenue dans ce petit vlog aujourd'hui pour faire un petit peu le point sur les derniers projets que j'ai réalisés, la pause que j'ai fait pendant un an par rapport au tricot et les raisons de ma reprise également du tricot parce que je me suis dit que quitte à revenir, le mieux était un petit peu de vous expliquer le chemin parcouru. Pour les personnes qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je me suis mise au tricot au départ suite en fait à des soucis que j'ai eus étant donné que j'ai la maladie de Crohn et que lorsque celle-ci s'est déclenchée, j'ai dû malheureusement rester un certain temps complètement au repos pour me permettre de me remettre. Et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à rester sans rien faire, eh bien je m'étais mise au tricot, voilà. J'avais déjà un petit peu les bases, je savais monter des mailles et faire des mailles en droit, c'est-à-dire du point mousse. Mais c'est tout ce que je savais faire à ce moment-là. Donc je me suis remise au tricot, voilà, et en fait je me suis prise dans l'engrenage, c'est vraiment devenu une drogue dans le sens où à partir de là je me suis mise à tricoter 7 jours sur 7 pendant 6 ans. De là j'avais ouvert entre-temps donc ma chaîne YouTube pour vous proposer tout un tas de tutos en même temps puisque moi je me suis dit que vraiment à ce moment-là on manquait beaucoup de tutos tricot pour nous permettre d'apprendre. C'est pas évident d'apprendre quand on n'a pas quelqu'un autour de soi vraiment pour nous montrer, pour nous apprendre. Et je suis très heureuse parce que c'est vrai que la chaîne YouTube a très vite décollé pour mon plus grand bonheur. J'étais vraiment on ne peut plus ravie. Et donc pendant 6 ans, j'ai vraiment tricoté 7 jours sur 7 quasiment. Voilà, c'est-à-dire que même quand j'avais repris une activité professionnelle, il était très compliqué pour moi de ne pas avoir une journée sans prendre mes aiguilles. C'était vraiment quelque chose d'indispensable à mon bien-être. Puis il s'est passé un petit truc. Il s'est passé que j'ai commencé à remarquer petit à petit que finalement le tricot n'était plus un plaisir. Parce qu'en fait j'étais tellement dans le besoin de me dire il faut absolument que je sorte un nouveau tuto toutes les semaines, etc. Que je trouve toujours plus de nouveaux modèles à présenter, etc. Que j'en avais un petit peu perdu le côté plaisir. J'en étais venue un petit peu à me mettre une certaine pression, si je puis dire, vis-à-vis des tutos tricot. Ce qui n'était pas bon, puisque le tricot est avant tout pour moi un loisir. Donc, un beau jour, franchement, j'ai eu un gros ras-le-bol, même si j'avais 2 projets en cours sur des aiguilles à ce moment-là, je les ai complètement laissés de côté et j'ai raccroché mes aiguilles. De plus, dans le même temps, je m'étais lancée dans mon métier en auto-entrepreneur, à savoir la voyance et la médiumnité, qui me prenait énormément de temps. En plus, avec chérie, on était encore en plein déménagement pour s'installer enfin dans notre maison où nous sommes actuellement. Et c'est vrai que du coup, j'étais vraiment dans une overdose à me dire je ne peux pas tout faire, il faut que je fasse des choix pour mon propre bien-être. J'ai donc fait le choix pendant un an à peu près, c'est ça puisque c'était il y a un an que j'ai vraiment fait ma pause au tricot, bien de me mettre à fond dans mon métier que j'adore et dont je suis passionnée et dans mon installation, tout ça en me disant ce n'est pas grave, le tricot si ça doit revenir ça reviendra. J'avais quand même conservé mes pelotes de laine, mes aiguilles à tricoter, j'avais juste donné tout ce qui est les magazines de tricot que j'avais en stock puisque j'en avais quand même un sacré stock étant donné que j'étais une grande fan des magazines idéales. Et puis là, au bout d'à peu près un an, j'ai eu l'envie comme ça de regarder un petit peu dans mon dressing justement parmi mes pelotes de laine et tout ce que j'avais. Étant donné qu'en plus je m'étais accordé quelques jours de vacances, je me suis dit tiens, je vais regarder ce que j'ai dans mon stock. Et là, j'ai ressorti un projet que j'avais sur mes aiguilles qui était pour ma petite dernière. J'ai voulu regarder sur elle si la largeur au niveau du col et tout, puisque c'était en aiguille circulaire, était encore bonne. Et en effet, la largeur était très bonne, car même si ma fille met du 4 ans, eh bien la largeur en taille 2 ans pour principe, lui allait très bien. Donc, j'ai repris mon projet. J'ai repris ce projet plaisir dont j'avais déjà fait de toute façon un tuto sur ma chaîne YouTube, vraiment juste du coup pour le plaisir, pour moi, pour me faire plaisir. J'ai même complètement improvisé le jacquard de ce projet. J'ai pas du tout pris de grille de jacquard, je l'ai fait par moi-même, j'ai juste suivi mes envies et qu'est-ce que ça m'a fait du bien, qu'est-ce que c'était agréable. De là, l'engrenage a repris. L'engrenage a repris de plus belle même. C'était vraiment redevenu là une passion comme si en fait ça m'avait jamais quitté. On dit c'est comme le vélo, ça s'oublie pas.
Et bien en effet, c'est un petit peu ça. Ça ne s'oublie pas pour moi. J'ai ressorti mes aiguilles. Là, je suis d'ailleurs en plein dans une nouvelle création 100% originale ici, dont je vous ferai le tuto puisque j'ai fait des prises au fur et à mesure de ma création. Mais j'ai décidé cette fois-ci de faire les choses un petit peu différemment. Car en renouant avec le tricot, mon objectif est de renouer avec cette activité qui me fait tant de bien, qui est si agréable pour moi, qui me détend, qui me permet de souffler et de me retrouver avec moi-même. Donc je reprends tout à fait ma chaîne YouTube, je reprends tout à fait les tutos tricot, ça il n'y a pas de souci, mais je ne compte plus me mettre de pression ou me forcer à faire sans cesse tout un tas de nouveaux modèles en fonction des demandes. J'ai décidé de refaire à nouveau en fonction de mes envies à moi. De même, une petite autre chose, c'est de refaire une mise au point aussi que je fais et que je referai plusieurs fois, à savoir par rapport aux personnes qui m'envoient des messages pour me demander de leur faire des adaptations, par exemple d'un modèle pour enfants, de me dire pouvez-vous me l'adapter pour me donner des explications en taille adulte, ou de me demander pouvez-vous me faire expressément un modèle comme ci, comme ça, il me faudra un tuto d'un modèle comme ci, comme ça. Non, je suis désolée, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que moi, la gestion de ma chaîne YouTube, de mes tutos, de tout ça, c'est quelque chose qui est pour mon plaisir, pour mon loisir. Donc, je ne vais pas passer du temps à chercher à me trifouiller les méninges pour adapter des modèles ou créer des modèles expressément pour les personnes, alors que moi, le tricot, c'est ma détente et c'est mon loisir. Surtout qu'en plus, j'ai déjà mis sur ma chaîne YouTube notamment des petites vidéos explicatives pour par exemple calculer le nombre de mailles par rapport au nombre de centimètres que l'on souhaite, etc. Et j'estime que du coup, par rapport à ça, il y a déjà pas mal de conseils sur ma chaîne YouTube. Après, je n'ai jamais été contre le fait de donner quelques conseils en tricot pour permettre de faire une création ou d'adapter un modèle. Mais je n'ai pas le temps ni même les ressources pour pouvoir créer expressément des modèles pour des personnes ou adapter expressément des modèles pour des personnes. Parce que même si ça n'en a pas l'air, mais un tuto tricot, c'est des heures et des heures de travail derrière, de montage vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, mais c'est quelque chose que je veux faire du coup par envie. Je ne veux pas me forcer, étant donné que c'est quand même un gros boulot derrière. Donc voilà, cette petite vidéo était là simplement pour faire le point par rapport à mon retour ici sur YouTube et par rapport à mon retour au tuto tricot. Voilà, donc là je suis en train de faire une création 100% originale. Je ne sais pas encore comment je vais le baptiser étant donné que c'est un croisement en fait entre un pull et un poncho que je suis en train de faire. Alors ne vous affolez pas en voyant les torsades ici dessus puisque dans le tuto j'explique bien que ce modèle se fera très bien en point simple de tricot, c'est-à-dire vous pouvez le faire en point jersey, en point mousse, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que c'est un modèle, encore une fois, entièrement aux aiguilles circulaires. Par la suite, j'ai prévu de me remettre à d'autres tricots aux aiguilles droites, puisque notamment j'ai un collègue de mon mari qui aimerait que je lui fasse un cardigan en tricot et le modèle que j'ai trouvé est entièrement en aiguille droite. Après, c'est vrai que moi, j'ai un grand amour pour les aiguilles circulaires. Donc ne vous étonnez pas si régulièrement vous avez des modèles aux aiguilles circulaires. Mais je rappelle que les modèles aux aiguilles circulaires sont adaptables sur aiguille droite à condition de diviser le nombre de mailles par deux pour faire une partie dos et devant. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en tous les cas, je suis très contente d'être de retour et de retrouver beaucoup d'entre vous qui êtes vraiment adorables, avec qui on peut vraiment échanger et discuter au sujet du tricot. Et ça me fait énormément plaisir. Voilà. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.